Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato et on commence évidemment avec la bombe du jour. Ça y est les amis, le feuilleton Kylian Mbappé prend officiellement fin ce lundi 3 juin 2024. Comme on vous l'a révélé en exclusivité mondiale le 7 janvier dernier, Mbappé portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue qui a remporté sa 15e Ligue des Champions ce samedi vient enfin d'officialiser la nouvelle. Le Français a signé un bail de 5 ans avec le club madrilène et devrait toucher un salaire avoisinant les 15 millions d'euros par an, sans compter l'énorme prime à la signature de 100 millions d'euros. À 25 ans, Kylian Mbappé réalise enfin son rêve de gosse. Selon les informations du Parisien, il va récupérer le numéro 9, libre depuis le départ de Karim Benzema. Il récupérera par la suite le numéro 10 de Luka Modric une fois parti la saison prochaine. L'autre grosse info de la journée concerne la pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu des petites surprises, tant chez les absents que chez les 25 joueurs présélectionnés. Un point important d'ailleurs puisque la liste peut encore évoluer d'ici le 3 juillet prochain. Déjà 2 joueurs seulement de plus de 23 ans ont été présélectionnés. On retrouve ainsi Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery y figurent aussi, alors que ces derniers participent à l'Euro 2024 et que le PSG était plutôt contre leur participation. En revanche, pas d'Eli de Ryan Cherki, de Malo Gusto ou encore de Kylian Mbappé. Bon, ça c'est pas vraiment une surprise, mais malgré tous les refus qui lui rappellent le collège, Thierry Henry ne perd pas espoir. Bah déjà, non, tu tires pas de trait dans l'espoir. On sait pas ce qui va se passer jusqu'au 3 juillet. Mais à un moment donné aussi, je me dois de vous donner quand même une liste assez réelle. Enfin, personnellement, ça c'est moi. Et pas commencer à faire des choses où on n'est pas vraiment dans le réel, même si elle est virtuelle. Je sais que c'est assez dur, mais à un moment donné, être un peu plus dans la vérité du moment que non. Même si la liste peut évoluer, même si tout est ouvert pour tout le monde. Et je l'avais déjà dit, mais il faut quand même donner une liste pour que les gens puissent se préparer aussi. Les joueurs, les clubs, moi, vous, tout le monde. Donc oui, est-ce que non, tu fermes la porte à personne, ça c'est clair. Après les discussions, en fait il n'y a pas de discussion. C'est justement ça. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Comme expliqué, il s'agit d'une pré-liste, ça peut donc encore bouger dans le bon comme dans le mauvais sens. On attend évidemment avec impatience la réponse du PSG pour ces deux cracks. En parlant du club parisien, des nouvelles sur les dernières tendances du mercato. Comme à chaque période de transfert, le PSG devrait se montrer bien actif, tant dans le sens des départs que des arrivées. On commence avec les partants. Au PSG depuis 2020, le gardien remplaçant Alexandre Letellier n'a pas été reconduit par le club de la capitale selon l'équipe. À Paris, on justifie cette décision par la volonté de Luis Enrique de ne s'appuyer que sur 3 gardiens en séance, alors que le russe Safanov va débarquer prochainement. Il est aussi question du cas Milan Skriniar, titulaire en début de saison avant de se blesser. Le Slovaque a terminé l'exercice comme remplaçant. C'était une première saison relativement difficile et décevante. Dans un entretien pour le média slovaque Sportweb, l'intéressé s'est dit vexé par les rumeurs l'annonçant déjà sur le départ et en a profité pour réaffirmer son envie de rester. Je n'y ai pas prêté attention, mais ça m'a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m'ont posé la question. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club. Personne ne m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m'a ralenti mais j'avance, je suis bien à Paris, je n'ai jamais regretté d'avoir franchi le pas. C'est un excellent club à tout point de vue. Une déclaration qui a le mérite d'être claire comme celle de Victor Osimhen, annoncé parmi les potentiels remplaçants de Mbappé. Le Nigérian semble avoir fait son choix ou du moins il a une préférence. Le joueur n'a qu'un rêve, jouer en première ligue. La Gazzetta dello Sport explique qu'il veut jouer à Chelsea s'il pouvait choisir car c'est le club où jouait son idole Didier Drogba. Naples de son côté est prêt à le laisser partir en cas de bonne offre. L'idée est de récupérer les 120 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire. Toujours dans le sens des arrivées, le PSG continue à avancer ses pions pour Leny Yoro, le crack du LOSC. Comme l'indique le quotidien L'équipe, le président Nasser Al-Khelaifi a rencontré à Londres le copropriétaire du LOSC, Martin Peterman. Le sujet Leny Yoro a été étudié, poursuit le quotidien sportif. Pour rappel, le PSG aimerait recruter le défenseur central de 18 ans mais doit faire face à la concurrence du néo-champion d'Europe, le Real Madrid. A noter que le président parisien doit gérer un autre dossier beaucoup plus sensible. Alors qu'on a récemment appris que Kylian Mbappé a été privé de son salaire du mois de février, Nasser Al-Khelaifi aurait aussi omis de payer une prime de 300 000 euros à chacun de ses joueurs comme le rapporte l'équipe. Cette somme correspond à des primes collectives de titres glanés la saison dernière, à savoir la victoire en Ligue 1 et le sacre en Trophée des Champions, ainsi que des primes liées au parcours en Ligue des Champions et en Coupe de France. Les joueurs parisiens n'auraient pas touché le moindre euro. La direction parisienne aurait conclu un accord oral mais aucun papier n'a été signé pour valider l'accord suite aux négociations de début de saison entre les deux parties. Le vestiaire parisien serait parti au clash avec la direction. Marquinhos en tant que capitaine et porte-parole du vestiaire
est déjà monté au créneau à plusieurs reprises en interne sans succès. Une situation assez tendue à laquelle il semble difficile de trouver une solution si aucun des deux camps n'accepte de céder. On parle de la France mais à l'étranger avec l'équipe française foot de rue qui ne verra pas les huitièmes de finale de la Kings World Cup. La France présidée par le streamer Amine s'est inclinée face aux Argentins de Muchachos après une séance de tir au but complètement folle. Sur la dernière tentative de l'Argentin, le gardien de foot de rue l'a stoppé, se retourne vers son équipe, célèbre, le buzzer a même retenti. On rappelle que le joueur a 5 secondes pour marquer sa tentative, sauf que le ballon retombe et finit sa course dans les filets. Stupeur, l'arbitre de la rencontre valide le but, la France est éliminée après cette situation absolument rocambolesque. Amine et tout le peuple français crient évidemment au scandale, des réclamations seront portées pour faire rejouer ce match. Le streamer Ibai, cofondateur de la Kings World Cup, milite pour en tout cas. Il en va de l'honneur de la Kings World Cup de faire rejouer ce match France-Argentine ou tout du moins la séance de penalty a-t-il lâché. Reste à savoir quelle sera la décision de Gérard Piqué qui a demandé à Amine de lui trouver des vidéos montrant clairement que le ballon a touché le plafond avant de rentrer. Bon, on reparle de vrai football avec le Real Madrid qui a soulevé la 15e Ligue des Champions de son histoire après son succès 2-0 face à Dortmund en finale. Alors que Vinicius Junior a été élu meilleur joueur de la compétition et Jude Bellingham meilleur jeune, un autre madrilène a reçu une bonne nouvelle. Héros de la demi-finale retour avec un doublé face au Bayern Munich, Joselu va être récompensé. The Athletic informe que le Real Madrid va profiter d'une clause présente dans le contrat de l'Espagnol activée à la suite de la relégation de l'Espagnol, permettant au Real d'avoir le dernier mot dans ce dossier. Toutefois, l'annonce devrait attendre car le club dispute les barrages pour remonter dans l'élite du foot espagnol. La levée de l'option d'achat coûtera 1,5 million d'euros à la fin de saison. José Mourinho reprend du service du côté de Fenerbahçe comme vous le savez et le Special One a déjà une piste en tête pour son nouveau club. Comme nous l'apprend le Corriere dello Sport, le Portugais rêve d'attirer son ancien poulain à l'AS Roma, Paulo Dybala. Sous contrat jusqu'en 2025, l'Argentin est en pleine réflexion sur son avenir et le club saoudien d'Al-Shabaab s'est récemment positionné. L'Argentin voudra-t-il rester à Rome, signer un contrat en or massif dans le golf ou relever un nouveau défi avec Mourinho? Eh bien l'avenir nous le dira. En tout cas, on rappelle que Dybala dispose d'une clause libératoire de 12 millions d'euros valable jusqu'à la fin du mois de juillet. Sergio Ramos lui aussi va avoir pas mal de courtisans cet été. En fin de contrat avec Séville, l'Espagnol a remercié ses supporters lors de l'ultime rencontre, mais rien ne dit qu'il ne restera pas une saison de plus avec le club andalou qui étudie la possibilité de le conserver un an de plus. S'il souhaite partir, Sergio Ramos aura aussi une offre en or en provenance de la MLS. Selon Sport, le club de San Diego qui débutera dans la compétition à compter de 2025 serait prêt à lui offrir un pont d'or pour s'attacher ses services. Le média espagnol indique que la franchise américaine envisagerait de tripler son salaire qui avoisinerait ainsi les 12 millions d'euros par an. Reste à savoir si le joueur de 38 ans choisira le sportif ou le financier. Allez, on passe aux officiels du jour et ça bouge en interne du côté du RC Lens en attendant le remplacement de Franck Hez par Will Steele et après le départ officiel du directeur général Arnaud Pouille, le RC Lens vient de nommer son successeur. Sans surprise, il s'agit de l'ancien directeur sportif du FC Metz, Pierre Drérossi. A noter également que l'ancien gardien Jean-Louis Leca occupe désormais la fonction de coordinateur sportif. Sur le mercato, le club lensois prête de nouveau Oscar Cortés. Après 4 petites apparitions pour un but et une passe décisive en seulement 40 minutes de jeu, il avait été envoyé en prêt à l'hiver du côté de l'Écosse et des Glasgow Rangers. La formation écossaise convaincue a décidé de revenir à la charge pour un nouveau prêt d'1 an assorti d'une option d'achat. Nouveau partenariat du côté de l'AS Monaco, le club du Rocher qui a terminé 2e de Ligue 1 cette saison vient d'annoncer la signature d'une collaboration de 3 saisons avec ComAV. Cette plateforme mondiale de commerce électronique va intégrer des fonctionnalités innovantes afin d'accroître l'interaction et le lien entre les fans monégasques et leur club. Changement de dernière minute pour l'Italie, la Nazionale qui a publié une préliste de 30 joueurs pour l'Euro 2024 vient de perdre un de ses défenseurs avec Giorgio Scalvini. Le joueur de l'Atalanta s'est très gravement blessé avec une rupture des ligaments croisés qui va donc le priver de la compétition. Le sélectionneur Luciano Spalletti a donc décidé de le remplacer au pied levé. C'est le défenseur de la Juventus Federico Gatti qui a été choisi pour le suppléer. Mauricio Pochettino remercié, Chelsea devait rapidement trouver son remplaçant. Et bien c'est désormais chose faite avec l'arrivée du coach italien Enzo Maresca. Leicester ne s'est pas opposé à son départ et c'est ainsi qu'il débarque chez les Blues pour 5 ans et un montant d'environ 12 millions d'euros qui fera du bien au promu Leicester. C'était annoncé et c'est désormais officiel, l'AS Saint-Etienne vient tout juste d'officialiser la vente du club au groupe canadien Kilmer Sport auprès de ses actionnaires Roland Romeyer et Bernard Cailloso. Une excellente nouvelle au lendemain de la remontée des Verts. Et justement c'est l'image du jour, au terme d'un scénario absolument fou, l'AS Saint-Etienne a arraché le nul de partout face à Metz, validant sa remontée dans l'élite du foot français. Un retour en Ligue 1 qui a été célébré comme il se doit dans les vestiaires par les joueurs. Je vous laisse avec ces très belles images et grosse pensée aux supporters des Verts qui doivent être comblés de bonheur. Allez, bonne soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.